Je m'appelle Sourou Iden. Quand je suis tombée malade, j'avais l'âge de 1 an. Ça a commencé à me faire mal. J'avais mal aux yeux et les yeux tiraient. Je ressentais comme s'il y avait le sable à l'intérieur des yeux. Et les larmes coulaient, l'eau coulait dedans jusqu'à ce que les yeux sont partis. Je m'appelle Madame Mbina Morsibert. Je suis aveugle. Je suis mariée, mère d'une nombreuse famille. Je suis Pascal Moulopo. Je suis gabonais d'origine et frappé de cécité. Je m'appelle Ngimbi Sylvie. Je suis malvoyante. Je vis aussi avec un malvoyant qui traverse les mêmes difficultés que moi. Je suis Mac, je suis déficient visuel. Je suis Arlette Nadia Mengeviban. Je suis une femme non-voyante. Je m'appelle Zayn de Tompia Claver. Je suis tombé malade en 2000 et j'ai perdu la vue totalement en 2005. Je m'appelle Zayn de Tompia Claver. Je suis président de l'Association nationale des aveugles en bloc du Gabon. Je suis tombé malade en 2000 et j'ai perdu la vue totalement en 2005. En 2007, lorsque je pensais que j'étais le seul aveugle, j'ai fait la connaissance du tout premier aveugle qui est Madame Mbina Morsibert, qui m'a introduit dans l'Association nationale des aveugles en bloc du Gabon. De cette association, j'ai appris à me débrouiller. Déjà, premièrement, apprendre à marcher seul, apprendre à laver, apprendre à lire et écrire le braille. Et lorsque je suis rentré dans l'association avait un but, c'était pour amener le déficient visuel à sortir de son état de mort. Parce que lorsque tu perds la vue, la première pensée, c'est le suicide. Et quand tu sors du suicide, que tu rentres à la phase où les autres t'apportent la joie, t'apportent la gaieté, les relations entre aveugles, permettent à chaque personne de recouvrir la santé, de savoir qu'on peut encore vivre. C'est comme ça que je deviens président de l'Association nationale des aveugles en bloc du Gabon le 9 mai 2015. Étant le deuxième président, j'ai focalisé l'association dans les campagnes de sensibilisation des maladies cécitantes. Parce que j'avais remarqué qu'au Gabon, la cécité n'était pas publiée ni parlée dans les médias publics. J'ai perdu la vue à l'âge de 8 ans. J'étais au C1. J'ai grandi dans la cécité et c'est en 1996, quand Horizon Nouveau va ouvrir les portes, que je vais repartir à l'école, en classe de 6e. Et j'ai obtenu mon BPC là-bas. En fait, la maladie n'avait pas commencé par les yeux. J'avais eu cette maladie sur tout mon corps. C'était des ampoules de feu, comme quelqu'un qui s'était brûlé. Et ce sont ces mêmes ampoules-là qui étaient sorties dans mes yeux. On m'a évacué en France pendant 1 an. Ils n'ont rien vu. Je suis retournée au Gabon, presque aveugle. Et c'est comme ça que j'ai tout perdu. Je suis handicapé depuis 1984. J'ai été frappé d'un violent maux de tête. Un violent mal de tête autant pour moi. Je ne sais pas si c'était de façon mystique ou naturelle. Aucun de mes parents n'a songé à aller vers les spécialistes pour essayer un peu d'en savoir un peu plus. Par contre, ils m'ont amené quelque part chez une tradipraticienne, ici à Libreville, puisque la maladie m'a frappé à Libreville.
J'habitais à l'époque Plaine Noureti. Donc on est allé chez une dame, une praticienne à Cocotier qui a fait une potion qu'elle me demandait de tremper les yeux et laver la figure. Lorsque j'ai été frappé, je suis tombé complètement aveugle. J'ai fait, je crois, une semaine. Je ne voyais plus rien. Mais à l'aide de ces plantes-là, je commençais à recouvrer la vue. Depuis 84, je vous parle. Dès que nous sommes retournés à la maison, on n'est plus allé chez la dame, j'ai recouvré la vue petit à petit. J'apprenais. J'ai appris jusqu'en classe de 3e. Donc c'est là où j'ai commencé à ne plus rien voir au tableau. Je suis devenu malvoyant. Et de la malvoyance à la situation de la cécité, c'était en 2018, lorsque je perds ma mère. Donc je suis complètement tombé aveugle, je ne pouvais plus rien voir du tout. Quand j'ai eu l'handicap, j'avais mal aux yeux, les yeux commençaient à faire mal, genre comme s'il y avait le sable à l'intérieur des yeux. Donc maintenant, je pleurais à tout moment et à tout moment et à tout moment. On est parti un peu partout, on n'a pas trouvé la solution. Aujourd'hui, je voudrais interpeller nos dirigeants. L'aveugle aujourd'hui n'est pas une personne d'un autre pays. L'aveugle du Gabon, c'est un Gabonais comme tout autre Gabonais. Et mon médecin a pu l'habitude de dire que celui qui ignore ton handicap, il est plus handicapé que toi. Nous croyons que ceux qui ignorent notre handicap ou qui nous prennent pour des handicapés sont plus handicapés que nous. L'aveugle au Gabon n'a pas assez de structure. Moi-même, je vis, avant de me marier, je vivais du secours permanent. On nous donnait auparavant 50 000, une fois par an. Et 50 000 une fois par an, j'ai commencé à faire la sardine fumée. Et ça a changé d'étape après les feuilles de manioc. Et après, je me suis lancée avec le poisson salé. À partir du poisson salé, j'ai pu obtenir cette voiture qui est garée dans mon bénéfice. Et j'avais demandé un temps donné à Feu André Mbaoubam de me soutenir. Il m'avait soutenu en me donnant une somme de 270 000 francs. En même temps, il fallait scolariser les enfants avec les 270 000. Ce qui restait, j'ai pu faire mon poisson salé. Et en 88, mon fils a été agressé. Et à l'époque, il n'y avait pas la CNAMGS. J'ai pu mettre la main sur mon capital. Donc, vraiment, à partir de là, je vous assure que la vie de la personne aveugle est difficile. Dans la vie de tous les jours, c'est difficile pour la personne déficiente visuelle. Surtout dans notre pays, le Gabon. On rencontre des difficultés énormes. Pour manger, c'est difficile. Pour se vêtir, c'est difficile. Pour circuler, c'est difficile. Je suis Pascal Moulopo. Je suis gabonais d'origine et frappé de cécité en 1972. Je fus évacué sanitairement en Europe, là où j'ai subi des soins qui malheureusement n'ont pas abouti à une amélioration. J'ai subi des greffes de cornée,
comme mon médecin traitant voyait que ça ne pouvait pas aller, elle m'a orienté que je puisse suivre une formation de braille dans un centre spécialisé à Malakoff. Donc c'est une région parisienne. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai suivi les cours d'abord apprendre l'écriture braille. Ensuite, il fallait que je m'oriente sur la formation des standardistes, téléphonistes, en même temps secrétaire. Bon, j'ai eu mon CAP, donc mon diplôme professionnel. Et j'ai fait pratiquement 9 ans. Mais pas dans les centres. Au centre, j'ai fait 4 ans. En dehors des années que j'ai été hospitalisé. Mais je faisais quand même la navette France-Gabon, France-Gabon. Bon, quand j'ai eu mon diplôme, en croyant que je devrais trouver l'emploi dans mon pays, mais malheureusement, la situation est devenue comme si je n'avais rien appris. Ce qui veut dire que ce que j'ai appris, les connaissances m'ont dissipé. Bon, je suis arrivé ici d'abord au Gabon. Je suis parti directement à Bongolo où l'un des pasteurs qui m'a croisé, en fait, qui m'a vu en Europe, on a eu l'idée de créer un centre. Ce qui a été fait, qui malheureusement n'a pas été bien géré. Je me suis marié en 2015 avec une voyante, mais ce n'était pas facile. Ce n'était pas facile parce que d'abord la famille avait refusé, s'opposait. Comment tu peux épouser un aveugle? Qu'est-ce qu'il va te donner? Qu'est-ce qu'il va t'apporter? Sa vie est foutue, donc ce n'est pas possible qu'avec lui, tu pourras parvenir. Et en réalité, pourtant, c'est cet aveugle-là qui a tout fait pour cette jeune dame-là, de la 4e jusqu'à l'université. C'est incroyable, mais c'est la réalité. Donc en 2016, elle m'avait demandé et envoyé une lettre de divorce. Donc, ce qui fait que jusqu'aujourd'hui, c'est pas vraiment facile pour moi. Je me débrouille. Ce n'est qu'en faisant des toffés, des chips. Et je ne l'en veux pas parce que nous, les aveugles, c'est souvent difficile, réellement, que nous soyons considérés. On n'est pas souvent considérés. Même parfois, la famille, certains membres de la famille nous rejettent. La difficulté que nous rencontrons entre un homme aveugle et une femme valide, ou vice-versa, c'est d'abord l'acceptation de la famille. La famille croit aujourd'hui que lorsqu'une fille ou un homme va prendre un aveugle, c'est que celui-là a fait un mauvais choix ou il a amené quelqu'un qui ne doit pas rentrer au sein de leur famille, qui va venir contaminer toute la famille. Or, normalement, lorsque un aveugle va côtoyer une femme, c'est la femme qui fait son choix. C'est l'homme qui fait son choix. Aujourd'hui, nous n'arrivons pas à comprendre comment la famille s'oppose au choix que les deux ont fait pour vivre ensemble. Et un choix auquel les deux arrivent à surmonter leurs difficultés. Dans les autres pays, les aveugles aujourd'hui travaillent. Et si au Gabon, ça pouvait être pareil, aujourd'hui l'aveugle pouvait s'occuper lui-même de sa famille, lui-même de ses enfants, les envoyer à l'école, les éduquer, les orienter même dans les choix dans la vie. Mais on a du mal parce que nous sommes face aux familles, nous sommes face à la société qui ne nous accepte pas. Je m'appelle Badjina Maranga. Moi, mon problème est que l'aveugle en général, dans sa famille, elle est vraiment bannie de la société.
elle n'a pas de considération. Elle n'a pas vraiment de place. Pourquoi? Parce qu'elle est là, elle est aveugle. C'est un produit fini. Et que lorsque nous sortons pour aller quelque part à l'hôpital et qu'on sort, nous rencontrons vraiment beaucoup de difficultés. Parfois, tu es là, tu es en train de tâter pour vouloir marcher et aller là où tu veux partir. Au lieu que la personne te guide, mais plutôt ce que la personne trouve, c'est de te pousser. Dans les taxis, pareillement. La personne te voit devant, elle préfère te pousser pour qu'elle monte, elle, dans le taxi. Et nous sommes vraiment, je ne sais pas, nous vivons rien que la maltraitance au Gabon. L'aveugle au Gabon vit la maltraitance. Je m'appelle Koussou Auguste Marie et depuis que je suis tombé malade, donc au jour d'aujourd'hui, je suivis maintenant la tradition, la culture laissée par nos grands-parents dans tout le monde entier. Je crois que c'est ce que nous sommes entrés dans notre Gabon et que c'est à travers cette culture qui me permet de survivre. Et les difficultés que j'ai au niveau, par exemple, de la tradition ici, nous pouvions avoir, par exemple, étant aveugles, dans l'aveugle, surtout les aveugles, nous tous en général, nous avons plusieurs difficultés. Mais nous avons besoin que l'État puisse nous rendre ce service parce que vu même le moyen de bord que nous gagnons avec l'État, vraiment c'est très difficile. On aimerait qu'on puisse nous arranger ce problème avec les responsables. La problématique que les aveugles rencontrent lorsqu'ils sortent seuls, c'est au niveau des trottoirs et au niveau des véhicules. Au Gabon, la cécité est encore mal perçue. Lorsqu'on voit un aveugle avec une canne, bon, tout de suite, on a vu un mendiant qui passe pour chercher à demander de l'argent. Or, normalement, les automobilistes, quand ils voient quelqu'un avec une canne, ils doivent s'arrêter pour le permettre de traverser. Et nous interpellons nos pouvoirs publics au niveau des caniveaux qui sont béants un peu partout dans Libreville, afin que ces caniveaux soient aménagés pour qu'on les referme et que nous puissions normalement circuler en toute sécurité. Parce que si nous ne sommes pas en sécurité, il nous sera difficile de circuler. Un aveugle peut marcher seul sans même l'aide de quelqu'un. L'essentiel, c'est qu'il ait ses points de repère et qu'il sache là où il va. Mais il faut aménager les trottoirs, il faut aménager les caniveaux, il faut laisser des passages coûteux dans certains endroits pour que nous puissions nous repérer. Pour se déplacer, il faut la canne blanche qui est à mes côtés là. Mais on a un danger public, ce sont des caniveaux béants là. Quand ils construisent leurs caniveaux, ils ne tiennent pas compte qu'il y a aussi des personnes aveugles qui peuvent se déplacer et tomber peut-être dans un caniveau. Nous sommes tombés dans les caniveaux plusieurs fois. Ils construisent des caniveaux, ils les laissent ouverts. Donc ils ne tiennent pas compte de la personne déficiente visuelle. Quand ils font leurs grands travaux, ils oublient complètement qu'il existe une frange de personnes. Pour eux, quand ils font les grands travaux, il n'y a que les valides, les voyants au Gabon. Donc je prie que Dieu puisse leur toucher afin qu'ils puissent un peu penser à notre catégorie de personnes lorsqu'ils font les grands travaux. Je m'appelle Moussavo Atanas, Moussavo Mongengi Atanas. Lorsque je suis parti à Bongolo, la première fois, j'arrive là-bas, j'ai trouvé, ils n'étaient pas prêts, ce n'était pas complet, les machines, il manquait les machines, il manquait le professionnel. Le professeur, le docteur, celui qui s'occupait de la question de visite, il n'était pas là. Après, il est revenu, il m'a regardé, il a fait l'examen. Après, il repartait revenir.
répartir. Le problème qu'il a fait, parce qu'il ne m'a pas précisé la date à laquelle on devrait retourner à Bongolo. Il m'a dit, va seulement partir et vous reviendrez. Quand on est reparti, on n'a pas pu remarquer la date. Nous sommes venus rester un peu longtemps ici. Et lorsque nous sommes partis, ils ont dit, oh, c'est retard, on ne peut plus. Lorsqu'ils ont fait l'appareil, ils ont dit, on ne peut plus. C'est des gens qui ont payé. Lorsque je vais souvent à l'hôpital, je suis souvent confrontée à plusieurs difficultés. Au niveau d'abord de la réception, pour pouvoir payer souvent le ticket modérateur. Et je suis diabétique, ça fait 11 ans que je souffre du diabète et j'ai souvent du mal vraiment à acheter l'insuline. Et ça fait 3 fois que je me suis fait opérer et à chaque fois que je me fais opérer, j'ai souvent des difficultés pour payer le ticket modérateur. Du moment dont la CNAMGES prend 80% et il va falloir payer les 20%. Donc les 20%, je n'arrive pas souvent vraiment à les payer. Et lorsqu'on est frappé de cécité, c'est souvent difficile de pouvoir payer les 20% parce que nous ne travaillons pas. Et puis le plus souvent, lorsqu'on n'a pas la vie, on est souvent rejeté. Parfois par nos membres de la famille, parfois par nos frères, parfois par nos sœurs. Et puis parfois le regard souvent de personnes. La santé est difficile pour la personne vivant avec un handicap visuel. La première chose, c'est l'accueil qui frustre l'aveugle. Lorsque vous arrivez dans un centre hospitalier, vous vous retournez vers les infirmières. Si vous êtes seul, tout de suite, ils vont prendre les dossiers des gens. Vous serez là. Si quelqu'un ne vous dit pas, allez-y déposer le dossier là-bas, vous faites ceci, vous serez là, ils vont consulter presque tout le monde. Vous allez être là et repartir même sans être consulté. Or, la loi dit que nous sommes prioritaires partout où nous passons, que ce soit au niveau de la santé. Quand vous allez devant une infirmière, même s'il avait 10 personnes qu'elle devait recevoir avant vous, elle doit d'abord vous mettre en première position. Elle doit vous recevoir, si possible, s'il existe des médicaments dans cet hôpital, elle doit vous donner ces produits pour que vous puissiez commencer le premier traitement, en attendant que vous cherchez des moyens. Nous sommes des squatteurs. C'est que nous sommes des éternels locataires. Nous squattons les maisons d'autrui et de là nous sommes maltraités. Dans un premier point, c'est à savoir au Gabon, je ne sais pas s'il y a la loi qui régit le locataire, mais entre-temps, le droit de la loi 19/95 qui régit la personne handicapée parle du logement. Mais la personne handicapée aveugle n'est pas logée. Vous voyez là, chaque fois quand vous arrivez dans la demeure d'un aveugle, vous trouvez toujours que cet endroit, il ne peut pas vivre là, cet endroit. Au Gabon, les aveugles n'ont pas de site comme les autres handicapés, n'ont pas de logement. Donc nous voulons que la politique de logement soit un peu précise dans la donation de ces logements. La loi nous dit que c'est 1/10 qu'on doit donner aux handicapés au niveau du Gabon de logement. Mais la loi ne nous précise pas dans quelles conditions on doit nous donner ces logements. Et beaucoup d'entre nous se jettent comme ça à prendre les logements et ils ont des cordes attachées. Ils attachent des cordes au cou parce qu'ils n'arrivent pas à payer les frais de ces logements-là. Nos enfants ne sont pas scolarisés comme les valides. Pourquoi? Parce que nous ne travaillons pas. Si un enfant a déjà une mère ou un père aveugle, cet enfant-là ne doit pas suivre les études comme il se doit. Pourquoi? Parce que ses parents n'ont pas de moyens. J'ai 2 filles qui sont en classe d'examen. J'ai un problème de scolariser mes enfants jusqu'alors. Pourquoi? Parce que je n'ai pas de moyens. Je n'ai pas de soutien. Que ce soit dans les affaires sociales ou dans ma famille. Je suis rejetée et abandonnée à moi-même. Nous savons que Basile Ondimba était un établissement public professionnel et qu'il y a des classes, on peut ouvrir des classes intégratoires dans ces établissements-là et apprendre soit le braille, soit l'informatique adaptée. La formation, je l'ai reçue
Et c'était en 2015. C'était une formation une formation en informatique adaptée que j'ai fait pendant 1 mois et demi. Parce qu'il fallait prouver à l'État gabonais que l'aveugle pouvait manipuler l'ordinateur. Donc voilà pourquoi j'ai reçu cette formation. On a fait cette présentation au centre Basile Ondimba. Les médias étaient là. J'ai fait la démonstration. Et ils étaient convaincus qu'effectivement, un aveugle peut manipuler un ordinateur. Je suis, je crois, le premier aveugle au Gabon qui reçoit cette formation. Mais depuis cette formation, rien n'a suivi. Je n'ai aucun ordinateur et aucun appel de la part des pouvoirs publics. Je fais partie des premiers élèves d'Horizon Nouveau, la Fondation Horizon Nouveau, et comme formation, je suis une auxiliaire en éducation préscolaire de formation. Que le gouvernement vraiment ouvre les portes, qu'il y ait des centres de personnes non-voyantes pour apprendre des métiers et que ces personnes puissent être intégrées dans les sociétés actuelles. Parce que nous avons tous besoin de travailler et de gagner notre pain. Qu'on puisse créer des classes de réhabilitation de ceux qui travaillaient avant et qui ont perdu la vue. Ces hommes qui ont travaillé peuvent encore apporter quelque chose. Nous avions des gens au sein de l'association qui étaient des professeurs, qui étaient des administrateurs dans plusieurs entreprises, dans plusieurs ministères, mais aujourd'hui qui sont assis. Parce qu'il n'y a pas encore une politique de réhabilitation. De perdre la vue ne signifie pas perdre la vie. On a l'impression que la catégorie des handicapés handicapés visuels est plus négligée. Déjà, on n'a pas d'école. Vous voyez, Horizon Nouveau était un établissement privé. Aujourd'hui, Horizon Nouveau est fermé. Ça fait plus de 3 à 4 ans. Tous les enfants non-voyants sont assis. Vous voyez, nous sommes retournés à la case de départ. On n'a pas droit à la scolarité. C'est déjà un grand problème. La deuxième chose est que pour ceux qui ont quand même fait quelque chose ou ceux qui sont devenus aveugles en travaillant, qu'est-ce qu'on fait de nous? On est casés dans les maisons. Ceux qui ont eu des formations comme nous sommes casés dans les maisons. Et c'est vraiment douloureux. Donc je lance un appel aux premières autorités du pays de penser à notre catégorie de handicap aussi, de penser à notre communauté. Nous sommes aussi des Gabonais comme tout le monde. Nous pouvons aussi participer au développement de notre nation comme les autres. Puisqu'on sait faire, on a des formations, on a quand même un savoir-faire qui peut aussi participer au développement de notre nation. Et nous devons aussi vivre comme tout le monde. Mais lorsqu'ils nous délaissent, qu'est-ce qu'on doit faire? Ce sont eux qui peuvent nous trouver la solution à ce problème-là. Dans les lycées, il n'y a pas de classe intégratoire où on peut envoyer les enfants. On n'en a pas. La seule école qui essaye jusque-là d'accueillir, c'est Kwaben. Mais Kwaben était en partenariat avec Horizon Nouveau. Maintenant qu'Horizon Nouveau est fermé, je ne sais pas si Kwaben aussi va continuer à accueillir les élèves. Et c'est un grand souci pour nous, les personnes aveugles. La Convention relative des droits des personnes handicapées et la loi 19/95, qui est une loi qui protège la personne handicapée dans notre pays, le Gabon. Nous avions remarqué que la loi et la Convention ne rimaient pas les deux. Parce que la Convention avait plus de textes d'application que la loi n'avait pas. C'est ainsi qu'en 2018, nous nous sommes retrouvés autour de notre fédéral, le président de la fédération, et nous avions, avec les autres membres, monté un dossier auprès de notre ministère de tutelle à l'époque, auquel on avait choisi un certain nombre de personnes pour revoir la loi 19/95.
Mais à notre grande surprise, la loi avait été revue, mais ça n'avait pas allé, la loi n'avait pas été présentée ni à notre ministre, ni à l'Assemblée. Donc la loi est restée lettre morte sans que personne ne puisse poursuivre l'évolution de cette loi. Et nous avions interpellé l'opinion publique à ce que notre loi aujourd'hui ne cadre plus avec les réalités de la vie. Donc nous avons fait des démarches à ce niveau qui aujourd'hui n'ont pas encore abouti. Je voudrais aussi parler un peu de la convention parce que c'est la convention qui est l'organe mère de notre pays. Parce que notre État a ratifié cette convention. Et cette convention nous donne le droit de jouir de la santé, le droit de jouir de tout ce que l'État a promis nous accorder. Mais l'État fait déjà un petit nombre de choses que nous voyons. Mais nous voulons que dans certains domaines, que l'État s'appuie dans certains domaines. Nous avions le domaine de la santé, nous avions le domaine de l'éducation. Aujourd'hui, un aveugle devient analphabète. Parce que lorsque tu perds la vue, tu ne peux plus lire. Mais si on a des établissements qui peuvent amener les gens à lire et à écrire le braille, alors on sortira un plus grand nombre de l'alphabétisme. Donc, nous avions ce problème d'alphabétisme. Nous avions le problème de formation. Nous avions beaucoup de centres de formation au Gabon, mais qui n'ont pas de classe intégratoire. Et pourtant, dans ces centres, certains métiers que font les valides, les aveugles peuvent le faire. Par exemple, le métier de la communication, à travers le biais de l'informatique. Nous avions plusieurs d'autres métiers en dehors de conduire, d'injecter. Et aujourd'hui, les aspects que l'État a mis en avant pour nous, nous disons qu'elles sont insuffisantes. Insuffisantes simplement parce que nous nous retrouvons avec une canne blanche que l'État nous donne. Nous nous retrouvons avec 75 000 francs que l'État nous donne. Nous nous retrouvons avec 80% de frais de santé à travers la CNAMGS que l'État nous donne. Nous nous retrouvons aussi avec les AGR que l'État nous donne de temps à autre. Parce qu'il y avait un groupe de personnes qui avaient pris en 2012, c'est les AGR. Mais le problème, c'est qu'il y a un problème de suivi qui manque dans notre pays. Lorsqu'on vous donne un cadeau et que ce cadeau, on vous abandonne de le gérer seul, sans un suivi, on finit parfois à ne pas réaliser l'optique de ce qu'on veut atteindre.